J'ai rencontré Xavier lors d'une soirée entre amis. Il était charmant, drôle et semblait s'intéresser beaucoup à moi. Rapidement, on a commencé à se voir régulièrement. On a partagé des dîners romantiques, des escapades le week-end et des moments complices. Xavier était attentionné et me surprenait souvent avec de petites attentions. Je me sentais chanceuse d'avoir trouvé un homme qui prenait autant soin de moi et de nos moments partagés. Et puis, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Xavier m'exprimait son amour avec passion, mais il évitait systématiquement les discussions sur l'avenir. Chaque fois que j'abordais le sujet de vivre ensemble, il changeait de sujet. Un soir, où j'avais vraiment insisté sur mon souhait d'une vie à deux, il m'a répondu, avec une légèreté qui m'a prise au dépourvu. « Je t'aime, mais chacun doit rester chez soi. » J'ai ri nerveusement, en pensant qu'il plaisantait, mais il était sérieux. Xavier aimait son indépendance, son espace personnel. Il me voulait dans sa vie, mais pas pour partager son quotidien. Les mois passant, j'étais de plus en plus frustrée. Je voyais mes amis emménager ensemble, construire des vies communes, tandis que je restais une simple invitée dans l'univers bien ordonné de Xavier. Les week-ends passés ensemble étaient merveilleux, mais les retours à ma solitude en semaine me faisaient de plus en plus mal. Je me sentais comme une option, une distraction agréable pour Xavier, et non comme une partenaire égale. Un jour, après une énième conversation sans issue sur notre avenir, j'ai pris conscience de l'impact que cette relation avait sur mon estime de soi. Je me suis alors dit que je méritais plus que des miettes d'affection et des moments volés. Je voulais un amour total, complet, où je serais une priorité et pas une option de week-end. J'ai alors décidé de prendre du recul. Mon bonheur ne devait pas dépendre de Xavier ni de son incapacité à s'engager pleinement. Alors, j'ai recommencé à me mettre à la peinture, à sortir sans lui, avec mes propres amis. Un mois après, j'ai invité Xavier à dîner. J'avais pris ma décision. Pendant le repas, j'ai lui exprimé calmement mes sentiments et mes besoins. Je lui ai expliqué que je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette relation conditionnelle. Avec une force que je ne me connaissais pas, je lui ai dit que je l'aimais, mais je méritais quelqu'un qui voulait construire une vie avec moi et non seulement partager des moments occasionnels. Surpris et visiblement touché, il a essayé de me convaincre de changer d'avis. Mais j'étais déterminée, parce que je savais que rester dans cette relation me condamnait à la frustration perpétuelle. Pendant plusieurs semaines, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de libération. Mais je savais que j'avais pris la bonne décision. Pour m'aider, j'ai retrouvé mon équilibre en m'entourant de personnes qui me valorisaient et respectaient mes besoins. Et puis, j'ai rencontré Loïc. Il partage pleinement ma vision de l'amour et notre relation repose sur le respect mutuel et un quotidien et un avenir ensemble. Il m'apporte le bonheur et la sérénité dont j'ai besoin. À travers cette expérience avec Xavier, j'ai appris que le vrai amour ne se contente pas de mots doux et de moments agréables. Il demande de l'engagement, de l'investissement et le courage de partager son quotidien avec ses hauts et ses bas. Aujourd'hui, je suis une priorité et non une option dans la vie de l'homme que j'aime. J'espère que mon histoire vous rappellera l'importance de vous écouter, de reconnaître vos propres besoins et de ne jamais sacrifier votre bonheur pour quelqu'un qui ne vous veut pas vraiment. L'amour véritable est un voyage à deux. Chacun y apporte sa contribution, son respect, sa responsabilité à partager avec sincérité, son univers avec l'autre.